Parti de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët en décembre dernier, un avion, un Boeing 777 précisément, du vol AF 703 d'Air France a été trouvé à son bord. Un adolescent mort dans son train d'atterrissage. Une enquête ouverte par le parquet de Bobigny a permis d'identifier que le jeune homme est parti de Côte d'Ivoire. Et en apprenant la nouvelle, les autorités ivoiriennes ont annoncé un certain nombre de mesures dont la priorité serait l'évacuation des populations aux abords du dit aéroport. Comment un aéroport certes, un aéroport qui est certifié en matière de sécurité et de sûreté n'a pu remarquer que les autorités n'ont pas pu remarquer la présence sur le tarmac du dit aéroport, la présence d'un adolescent de 14 ans dans une situation d'insécurité grandissante où on parle de plus en plus de djihadisme. Rappelons que la Côte d'Ivoire a été déjà frappée en 2016 par un attentat à Grand Bassam. Pourquoi une telle légèreté? Nous écoutons l'explication du directeur de l'aviation civile en Côte d'Ivoire. Qui sont repris par certaines presses par rapport à la version officielle donnée par l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais affirmer que l'individu, la personne donc qui est montée sur le train, n'est pas passée par les voies normales de l'aéroport. Dès l'annonce du drame, nous avons réuni un comité d'investigation qui a travaillé et qui a passé en revue toutes les images et toutes les caméras de surveillance. Et nous pouvons affirmer à partir de ces images que l'individu n'est pas passé par les voies normales de l'aéroport. Nous pouvons alors nous demander par où il est passé. Mais ça, je pense que c'est l'affaire de l'enquête. Il y a une enquête qui est en cours. Cette enquête déterminera comment il est entré à l'aéroport. Mais ce que je peux dire, et je reviens sur cela, il faut que vous sachiez que l'aéroport d'Abidjan est un des aéroports les plus sûrs d'Afrique. Le ministre l'a dit au cours de sa conférence de presse, cet incident n'entame en rien la qualité de notre aéroport au plan de la sûreté. Et cette qualité, elle a été reprise, constatée par des audits, par des inspections, faites par des États, des aviations civiles et même les compagnies qui donc viennent à l'aéroport d'Abidjan. Donc je voulais donc apporter cet éclairage. Aujourd'hui, nous avons un incident dans un aéroport que nous jugeons sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des mesures pour améliorer la sécurité. Et c'est aujourd'hui la préoccupation majeure du gouvernement, c'est aujourd'hui la préoccupation majeure des autorités. Les mesures doivent être prises pour améliorer notre sécurité, qui est déjà très bonne. Ces mesures, elles concernent toutes les entités aéroportuaires. Voilà pourquoi elles sont présentes et chacun interviendra pour essayer de commenter les mesures qui sont prises à son niveau. Mais la mesure qui nous réunit ce soir et qui est une mesure majeure, c'est la création autour de l'aéroport d'un périmètre de sécurité. Il n'est pas normal que des constructions s'appuient sur la clôture de l'aéroport. Ça oblige la gendarmerie à faire des contrôles permanents qui ne peuvent pas être efficaces. Il faut faciliter la tâche de ceux qui font les contrôles. Et cette tâche ne peut être facilitée que si nous mettons en place un périmètre de sécurité, aussi bien autour de l'aéroport qu'à l'intérieur, en tout cas, de façon à ce que tout soit fait pour éviter que un tel incident se répète. C'est vraiment l'objet des mesures qui sont prises par le gouvernement. Et ces mesures, elles sont nombreuses, mais ce soir, nous allons surtout aborder la question des démolitions qu'impose la création de cette ceinture de sécurité. Donc en fait, il s'agira d'une bande de 200 mètres, prise à partir de la clôture de l'aéroport sur l'ensemble du périmètre, sauf sur les zones d'activité existantes de l'aéroport, des zones d'activité aéroportuaires. Et donc tout ce qui est en dehors de cette zone d'activité, je parle des aérogares, de la gare de fret, du terminal sud, etc., ou de la base aérienne. Au-delà, toute la clôture, le gouvernement effectivement a décidé de faire
une bande de sécurité de 200 mètres depuis la clôture. D'accord ? Donc ça va être essentiellement à l'ouest, au nord et à l'est en descendant depuis le nord de l'aéroport jusqu'au sud à la route de Bassam. Ces opérations de déguerpissement de cette bande de protection immédiate démarreront sous l'égide du ministère de la Construction et donc du ministère des Transports et avec l'appui d'Aéria à partir du lundi 20 janvier. Et c'est bien une zone de sécurité qui est établie pour éviter et avoir une zone dégagée de 200 mètres autour de cette clôture qui permettent d'assurer une vraie surveillance et une vraie sûreté et de faciliter le travail à la fois de la gendarmerie et également d'Avisécure qui effectue des patrouilles à l'intérieur mais qui seront plus faciles à effectuer s'il y a... Nous avons compris, l'évacuation doit se faire au plus vite, le lundi avant le lundi 20 janvier. Donc la population riveraine doit donc partir au plus vite. Alors, pourquoi une telle précipitation et pourquoi aucun plan d'évacuation n'a été prévu et cette population sur place n'arrive pas à s'expliquer la relation entre le décès de ce petit garçon qui n'est pas venu de leur quartier, qui est venu d'un quartier précaire de Yopougon, une très grande commune qui est située si loin d'eux, et donc qui est allé mourir dans un train d'atterrissage, dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air France. Ils ne comprennent pas pourquoi ce sont eux qui doivent payer pour cela. Et malgré les raisons de sécurité évoquées, la population ne comprend toujours pas. Nous rappelons qu'après enquête, tous ces terrains autour de l'aéroport sont la propriété de l'État. Ils appartiennent à la base aérienne du GATL. Mais eux ne comprennent pas pourquoi ils les ont laissés s'installer depuis si longtemps. Les enfants ne sont pas encore en vacances. Ils doivent arrêter brutalement et évacuer les lieux. Quel est le lien? Pourquoi le gouvernement n'a pas mis en place un plan d'évacuation? Ils se posent des questions, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais avant d'y arriver, nous allons essayer de comprendre ici les circonstances de ce décès, pour le moins insolite. Comment un adolescent a pu se retrouver dans l'aviation, dans le train d'atterrissage d'un avion à Paris. Essayons de comprendre ici, dans ce document. À 5000 km de chez lui. On me dit que mon enfant est retrouvé en France. Mais c'est une folie presque. C'est presque une folie. Presque une folie. Pour vous imaginer un enfant que vous allez laisser à la maison. L'adolescent a voulu rejoindre l'Europe sans prévenir personne. Lundi dernier, il quitte Yopougon, ce quartier pauvre d'Abidjan où il a grandi. Mais il ne se rend pas à l'école. 30 km à pied jusqu'à l'aéroport, jusqu'à ce mur d'enceinte qu'il aurait réussi à franchir. Il est 22h55 ce soir-là. Un Boeing 777 d'Air France s'apprête à décoller lorsque Laurent Barthélémy s'agrippe au train d'atterrissage. Très légèrement vêtu selon les premiers éléments de l'enquête, il n'avait aucune chance de survivre aux conditions extrêmes dans cette partie de l'appareil. Moins 50 degrés et très peu d'oxygène. Son corps sera découvert 7 heures plus tard à Roissy. Alors maintenant nous allons partir à Port-Bouët. Les populations riveraines de ce quartier précaire ne comprennent pas la décision de déguerpissement du gouvernement et surtout la précipitation avec laquelle cette mesure va être appliquée. Nous allons écouter sur place les riverains qui ici expriment leur indignation.
quitté où